Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui l'a proposé, oui. Déjà c'est pas la bosse, c'est le Wrestling Show. Et oui, le Wrestling Show qui bien évidemment sera présent, qui va vous offrir son lot de débriefing, puisque oui, après Raw qui a été diffusé hier soir, il est l'heure maintenant de passer au débriefing de WWE SmackDown. Et donc bien sûr, alors c'est pas à 19h parce que j'ai pas eu le temps de vous le faire, mais vous l'avez compris, nous allons regarder, scruter, analyser, surveiller, regarder, étudier le show de SmackDown avec cette grande question: le show bleu a-t-il battu le show rouge? Et donc bien sûr, cette image que vous venez de voir, elle fera bien sûr, on en discutera à la fin de l'émission, puisque pour l'instant, on va parler de ce qui s'est passé au début de l'émission. Et donc, pour le début de l'émission, alors que Sasha Banks continue à nous parler, Sky the Limit, est-ce que, clairement, Sasha Banks, qui est actuellement blessé, a-t-elle pu, voilà, offrir des limites? En tout cas, la limite a été donnée avec, tout simplement, non pas le Miz TV, mais le Truth TV. Le Truth TV, pour ceux qui savent pas ce que c'est la fusion, alors vous le savez, suite à ce qui s'est passé, donc désormais, il y a tout simplement le face turn de Carmella, qui a donc fait équipe, donc il fait équipe avec le Mixed Match Challenge Match, avec R-Truth. Ils avaient un partenaire, pas un partenaire, un invité spécial qui s'appelait donc Daniel Bryan, et le début, donc, qui était, moi j'avais très peur, honnêtement, quand j'ai vu le début du segment, parce que je me suis dit, putain, ça va être un truc de merde. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que on a eu notamment Daniel Bryan qui était assis tranquille, et il y avait donc cette discussion qu'il y avait, et cette fameuse danse que vous voyez en ce moment. Et là je me suis dit, ils vont faire un truc à la ironie, ça va être de la merde, et franchement j'ai eu très peur. Parce que Daniel Bryan, à un moment donné, radotait aussi, ça devenait un peu voilà, ça devenait un peu malaisant, un peu nul à expliquer. Et puis d'un seul coup, le Miz est arrivé. Et on dit souvent que le Miz, eh ben, il est awesome. Et ben, j'ai envie de vous dire, que ce mec-là, oui, il est awesome. Parce que d'un segment qui était limite soporifique, qui était pas forcément soporifique parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il apportait rien. Eh bien, il a apporté sa touche. Il a apporté cette sensation de cette épice. Quand toi tu te dis, d'accord, ok, on se lève, on s'assoit et on ferme notre gueule. Et là, c'était fabuleux. Pourquoi je dis ça? Il est arrivé et on aurait pu imaginer un discours très comment dire, très sûr de lui, mais un peu à la heel. Mais là, ce qu'il a fait, il a fait quelque chose que... Et c'est là que les segments des différents shows, Raw et SmackDown, je parle des shows principaux, c'est-à-dire d'un côté McIntyre, Ziggler, Strowman, et là, le discours du Miz, t'as des bons speechers et t'as de très mauvais speechers. Et c'est là que le Miz est fort. Parce que ce qu'il a fait, et on en parlera notamment à la fin, parce qu'à la fin aussi, Samoa Joe a été très fort. On va en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé. Mais il est arrivé, il n'est pas parti dans un délire, je suis heel, il faut que je mette... Non, il a dit, écoute, moi pour gagner, je ferai tout. Et pour gagner, si je dois tricher, je tricherai. Si je dois faire ça, je le ferai. J'en ai rien à faire, que ça soit pas au niveau de l'éthique. Et ça, tu te dis à un moment donné, il a raison. Il a raison, même si c'est discutable ce qu'il dit. À un moment donné, il dit même... Toi, Brian, qui pense beaucoup aux autres, qui pense à tout ça, mais en réalité, est-ce que c'est pas ça qui te perd? Pourquoi t'as perdu 2 fois contre moi? Parce que moi, qu'importe la situation, il reconnaît qu'il fait des choses pas bien, mais il s'en fout. Lui, dans sa tête, faire les choses pas bien, c'est pas le problème. Lui, ce qui l'intéresse, pardon de le dire, c'est que s'il doit être sale, eh bien qu'il le soit. S'il doit être ignoble, qu'il le soit. Et ça, c'est très bien. Voilà un heel, pardon de le dire,
qui a parlé, mais qui a parlé avec la réalité. C'est-à-dire que moi, j'aurais été... limite, j'aurais été le Miz, mais clairement, il a dit exactement... Il va parler de sa carrière, de je sais pas quoi. Il a parlé ça. Et quand t'entends ça, tu te dis, ok. Ok, pas de problème. Après, le final, bon, le match avec R-Truth, on va en parler après. Mais c'est là qu'on voit le sel de ce segment. Et c'est là qu'on voit que vous voyez, c'est ouvert. Choup, on met un peu de sel et ça embrase. Ça fait mal. Et c'est ce qu'a fait tout simplement le Miz. Et c'est pour ça qu'il est ensemble. Voilà, tout simplement. Le match en lui-même n'est pas exceptionnel en soi. Mais bon, après, ça reprend les fondamentaux. Alors, moi, d'ailleurs, il y a une question que je me pose. C'est qu'est-ce que fera le Miz quand la rivalité avec Bryan va se terminer? Est-ce qu'il va quand même se focaliser encore sur ses prises de Bryan? Ou est-ce qu'il va avoir son propre style? Pour le cas de Triple H, pendant un certain temps, Seth Rollins prenait beaucoup le pedigree. Quand il a fini sa rivalité avec Seth, il s'est mis à avoir sa propre prise de finition qui est aujourd'hui le Curse Stomp. Le Miz, aujourd'hui, fait en continu avec ça. Mais pour le match en lui-même, c'était un match assez agréable, qu'on soit clair là-dessus. C'était un match que j'ai trouvé très intéressant. Honnêtement, c'est pas le match de l'année, hein, clairement. Mais les deux nous ont offert une belle prestation. Les provocations du Miz, qui continue encore une fois à rappeler ce qu'il a dit, et chip bien. Après, la victoire du Miz est relativement logique. Tu peux pas faire gagner R-Truth. D'ailleurs, dans le segment, Daniel Bryan avait clairement expliqué, et ça c'est normal, que s'il venait à gagner, bah, excusez-moi de parler comme ça, bah, ça aurait été compliqué. Tout simplement, ça aurait été assez compliqué. Voilà. Donc, après que ce soit passé ça, nous avons eu... Alors, je vais vous reprendre le show en entier parce que j'ai pas tout mis, hein, clairement. D'ailleurs, les petites apparitions de Paige, qui dit limite, ouais, faites pas les cons, faites pas les cons. Je trouve ça discutable. Parce qu'en fait, elles apportent pas grand-chose. Mais d'un côté, elles ont le mérite d'être là. Clairement. Bon, elles ont le mérite d'être là. Mais je suis perplexe. Je me pose la question de l'utilité de ça. Bon. Après, c'est pas vraiment ça qui va changer quelque chose. Bon, après le Miz, nous avons donc eu, par la suite, l'agression de Charlotte pour Becky Lynch. On parlera un peu de Lana après. Alors, l'attaque de Becky Lynch sur Charlotte... c'est bien, mais je suis pas certain qu'elle soit encore utile. Ça met du 8, surtout que j'ai l'impression que Becky essaye vraiment d'avoir du 8 envers le public, et le public ne veut pas la détester. Et je crois que il va peut-être falloir trouver la corde qui va faire que... Ouais, ouais, là je lis des trucs de notre collègue de FN Lutte, une pop Becky part dans le public. Le public ne veut pas siffler Becky Lynch. Et pourtant, elle le fait, hein. Elle est heel. Mais elle ne veut pas. On ne veut pas. C'est comme un... Je sais pas, c'est comme un... Une personne... Vous l'aimez. Et vous n'avez pas envie de la détester. Elle vous fera des crasses toute votre vie. Mais vous n'avez pas envie de la détester. C'est ça, Becky Lynch. Et je pense que... Il faut qu'elle trouve un moyen d'appuyer sur ce qui fait mal. Sur ce que le public tient. Et c'est ça, parce que frapper Charlotte, ça apporte pas grand chose. Parce que le public s'en fout pas mal que Charlotte tombe. Et après, il faut trouver la personne. Et ça, par contre, c'est particulier. Asuka est pas assez charismatique. Et c'est pas une légende qui va changer les choses. C'est particulier Becky Lynch. Et je pense qu'il va falloir trouver une solution par rapport à ça. Bon, après, on a eu... Donc, l'affrontement séparé. Alors... On va le dire. Moi, bon. On va dire la vérité. J'ai clairement... Attends, je baisse un peu le son. Voilà. J'ai aucun intérêt à écouter les segments des New Day. Parce que, alors, c'était... Ils ont dit, voilà, qu'ils vous respectaient, que ci, que ça. Mais, qu'on soit clair là-dessus, j'en ai rien à faire. Quand, par exemple, vous avez quelqu'un
qui parle que Cesaro ressemble à Jason Statham, Suisse, on s'en fout. Là, les New Day, j'en peux plus. C'est drôle. Alors, tu vas me dire, oui, mais attends, Sio, en 2006, quand DX fait le con, ça te fait rire. Oui, mais le DX, c'est se renouveler. Les pancakes, on s'en fout. Sans déconner. C'est quoi leur délire? Faut être un peu plus... Faut un peu plus diversifier les choses. Et pas se contenter d'avoir le truc classique que l'on peut avoir. Voilà. Le match en lui-même est intéressant. De toute façon, quand tu vois Sheamus et Cesaro et Biggie et le reste, ça fait que faire des bons matchs. La victoire de Sheamus est quand même intéressante. Ça permet notamment de pouvoir lancer bien comme il faut la rivalité. Et mettre un peu le feu quand même. Voilà. Ensuite, nous avons eu ce qui s'est passé ensuite. Les événements de la semaine dernière. La semaine dernière, pour ceux qui ne le sauraient pas, Hayden a décidé de faire son English Day. Et oui, Hayden s'est retourné contre Rusev. Hayden s'en est pris à Rusev. Alors, début de segment classique. Là, les segments à SmackDown cette semaine étaient très bons. Tous. Vous avez clairement un Rusev qui comprend pas. Parfait. Voilà, début de classique. Hayden arrive. Alors la voix est pas un peu fait mais Hayden arrive. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est malin, Hayden. Parce que Hayden, il refait la deuxième partie qui est le heel classique. Je suis pas d'accord avec toi. T'as fait ça. Tu t'en prends à ça. Nanana. Tout allait bien. Mais à cause de elle, moi je suis pas d'accord. Et là tu te dis, ok, les mecs se rentrent dedans. Ah, je suis pas d'accord, etc. Et là tu t'attends à l'affrontement. L'affrontement des titans entre machin et truc. Non. Qu'est-ce qu'il fait après? Et c'est là qu'il est fort, Hayden. D'ailleurs, très très bonne mise en scène. Il dit, English dit qu'avec toute l'honnêteté qu'a Lana, est-ce qu'elle va parler de cette nuit à Milwaukee? Et là, dans ta tête, t'es comme ça, tu fais. Je prends l'exemple. Hein. Vous êtes comme ça, vous faites. Pardon? Et là, tu te dis, waouh! Le mec, il est limite en train de dire, parce qu'il faut dire, qu'il il a trompé la date, a fait cocu Rousseff. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, l'enculé. Mais c'est bien. C'est bien pensé, c'est bien imaginé, c'est bien mise en scène, c'est bien frappé. Ça frappe là où ça fait mal aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et juste après, d'ailleurs, tu te peux me poser la question, tu vois Lana qui essaye de dire de quoi il parle, etc. Et voilà, après le match Becky-Lana, j'ai pas trouvé de match très intéressant, mais à cause c'est du Lana. D'ailleurs, il y aura des preuves la semaine prochaine. J'attends vraiment que les preuves soient concrètes, que ce soit pas des photomontages de merde. Parce que là, clairement, ça serait nul. Mais peut-être mettre un espèce pas de triangle amoureux, parce que Hayden n'a pas envie de sortir avec Rousseff, mais mettre un peu la zizanie entre les deux, ça peut être pas mal. Ça peut mettre pas mal. Et surtout qu'on sait, je sais pas s'ils sont dans le match mix ces deux-là d'abord, ça peut être bien. Ensuite, on a eu les Alcooliques qui sont venus. Bon, Naomi et Asuka ont gagné, hein, clairement. Voilà, match classique. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais j'ai envie de vous dire, bon, fallait bien trouver un match, ils l'ont fait. Bon. En tout cas, après, c'est le seul truc qui me fait chier, c'est que Mandiro et Sonya Deville se perdent. Et Alconic perdront aussi. Billie Kay et Peyton Ross, c'est le même délire. Là, on est quand même dans une sous-utilisation des deux teams qui commence à devenir quand même assez compliqué. Nous avons eu ensuite le titre des États-Unis qui faisait donc face à Shinsuke Nakamura qui faisait face à Tye Dillinger. Le Perfect 10. Alors, on va pas parler du match parce que le match était intéressant. Bon, après, pas exceptionnel non plus. L'arrivée de Randy Orton. Qui est arrivé, qui s'en est pris à Tye Dillinger. Et il s'en est bien pris parce qu'il l'a fracassé dans tous les sens. Après le Kinshasa sur Dillinger, pourquoi pas. Mais alors, la phrase d'Orton après, elle est géniale. Parce qu'il dit, t'as Mike Rom qui arrive, qui lui dit, pourquoi vous avez attaqué Tye Dillinger? Est-ce que c'est votre prochaine victime?
Et là, il répond non. Il me dit juste qu'en fait, ça le saoule, le Perfect Ten. Et en fait, on est juste en train de se dire, en fait, le mec, il est en électron libre, en fait. Il fait comme il veut. Alors qu'on est en train de dire à Samoa Joe et à AJ Styles, calmez-vous un peu, tu vois Randy un peu en roue libre. Et je pense que c'est même l'idée du siècle. Enfin, l'idée parfaite. C'est qu'en fait, il va attaquer un peu tout le monde. Je pense que la semaine prochaine, il attaquera encore quelqu'un d'autre. Dans 2 semaines, il attaquera quelqu'un d'autre. Puis d'un seul coup, on va se dire, là, il va cibler une personne. Ça veut dire qu'il est un peu en électron libre et on ne sait pas ce qu'il veut. Et ça, c'est super. Parce que ça veut dire qu'on va devoir réfléchir sur le prochain adversaire de Randy Orton. Et Randy Orton, bah, peut-être ça sera, je sais pas, le prochain adversaire, ça sera peut-être un gros adversaire qui va vouloir attaquer. En tout cas, moi, l'attaque, bon après l'attaque reste classique, mais j'ai bien trouvé l'idée intéressante. Nous avons ensuite eu le main event, et là la signature de contrat. Alors là, je sais pas si je la mets celle-là ou celle-là. Bon, de toute façon c'est la même. On va mettre celle-là, c'est beaucoup plus agréable. Alors, très bon segment. De toute façon, je l'ai dit, hein, tous les segments à SmackDown ont été très bons. Mais c'était très bon. Et c'était novateur. Alors, le bémol que je pourrais donner, c'est l'inactivité de Paige. Que j'ai trouvé plate. Je veux dire, bah après, elle a fait son rôle de manager général. Elle dit qu'il ne faut pas que ça explose. Elle dit qu'il faut que ce soit clean et tout ce que tu veux. Mais finalement, Paige, elle n'a pas de réaction. Paige aurait très bien pu dire à Samoa Joe, justement, peut-être une prise de position de Paige aurait pu nous donner un truc en disant « Eh, écoute-moi bien, j'ai demandé à ce que ça se passe le plus bien possible. T'as compris Samoa? T'as compris Joe? Écoute-moi bien. Tu veux... Allez, tu veux pas... T'es pas là? D'accord. Si t'es pas là, si tu touches à la maison de Style, elle prend le contrat, elle fait c'est fini. Et là tu vois Samoa Joe qui est dans l'hésitation. Est-ce qu'il doit embêter AJ ou est-ce qu'il doit pas embêter AJ? Et là tu te dis, il va au-delà du manager général. Le mec quand même aurait pu continuer, hein. Et là AJ qui arrive, qui arrête Page, qui fait laisse-moi faire. Et là il dit fais-le signer, j'en ai rien à foutre. Et à clairement voir, alors on est retrouvé encore sur cette espèce de, on appelle ça, de mind game avec la famille. C'est bien mis en scène. Après on verra la semaine prochaine comment ça va se passer, mais on a envie de dire ça va monter crescendo et je serais pas étonné qu'AJ s'en prenne à Joe la semaine prochaine. Mais l'arrogance de Joe est unique et fabuleuse. Honnêtement, il n'y a pas 2 lutteurs comme lui. Et qu'on soit clair là-dessus, c'est peut-être pour moi le meilleur heel aujourd'hui dans ce style-là. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc... Ah bah tiens. Alors, bilan du show. Un bon show. Show rapide, show dynamique. Les segments étaient excellents. Les matchs étaient un peu en deçà de ce qu'on pouvait proposer, mais c'était intéressant aussi. Le petit bémol, voilà, c'est peut-être les matchs un peu parasites comme Lana Becky, qu'on s'en foutait un peu. Mais sinon, c'était bien. Franchement, les matchs féminins étaient quand même pas terribles. Voilà, ça c'est envie de dire. Les matchs féminins étaient pas terribles. C'était un peu le bémol, parce que quand tu regardes les matchs féminins à Raw, il y avait quand même de la qualité quand même. Là, il y avait quand même rien. Le match, après, au niveau des bonnes choses, le segment, je l'ai dit, très bon. Le match contre avec les Usos, enfin les Usos, les New Day contre, très bon. Alors, franchement, l'attaque de Becky sur Charlotte aurait été discutable, mais ça reste intéressant. Randy Orton qui attaque Teddy Dillinger, très intéressant. Après, il y a des choses qui ne vont pas, mais ça ne gomme pas, on va dire, toutes les bonnes qualités qu'il peut y avoir dans ce show. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Clairement, on fait le premier wrestling show des 2 shows. Est-ce que je suis content ou mécontent? Quel show a, pour ainsi dire, gagné? Pas évident. Mais moi, je vais voter tout de même. Alors, je sais que ça peut paraître étrange, mais je vais voter pour SmackDown.
J'ai voté pour SmackDown pour une raison. C'est que Raw a voulu s'appuyer sur quelque chose, une chose en particulier. C'est-à-dire le Shield, Dean Ambrose. Le reste, c'était pas exceptionnel. L'autre côté, on a un show qui est complet. On parle de tout. On se compte pas de faire ouais, non, mais, etc. On parle du Miz, on parle de ça, on parle de ça. Et clairement, pas très bien. Parce que la qualité d'un show, je suis désolé, la qualité d'un show de catch, c'est pas de se focaliser sur quelque chose, c'est focaliser sur l'intégralité des choses. Et c'est ce qu'a fait SmackDown plus que Raw. Voilà, c'est pour ça que je vote du côté de SmackDown. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire dans cette émission. Il nous reste à peu près 1 minute avant que la musique s'arrête. Donc la vidéo arrivera, je pense, donc elle arrivera dans quelques minutes. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'émission. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du show. Bien évidemment, hein, tout avis est bon à prendre. Hein, dites-moi ce que vous avez pensé. Moi, je vous laisse. Demain et après-demain, vous aurez sans doute du jeu vidéo qui va apparaître. Alors, je ne sais pas quelle vidéo je vais vous sortir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'être aussi présent. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur Geek & Sport. Allez, prenez soin de vous et bisous. Ciao tout le monde.